Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir CNews World. Bienvenue dans Regard croisé, le dernier numéro de cette semaine. 4 sujets encore au menu ce soir. Nous parlerons d'abord du Nigeria avec plus de 85 morts dans des affrontements entre bergers et agriculteurs. Au Sénégal, parlant du procès Sonko, l'école est suspendue dans le sud du pays. En Guinée, l'armée est réquisitionnée face aux manifestations. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, recensement électoral. Le recensement reprend ce week-end dans la zone 2. Et pour en parler, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. À côté de vous, Dominique Lacmont, analyste politique également, porte-parole du mouvement Foi en la force du Togo, 2FDT. Bonsoir Dominique et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir mes co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de New World TV. Avant de vous laisser continuer, j'ai un fait d'alarme que je voudrais alerter, si vous le permettez. C'est par rapport à la société Togo Cellulaire, qui est devenue Togocom, sur les transferts monétaires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des mesures que Togocom a prises pour atténuer quand même ses coûts de transfert. Mais sauf qu'il y a ces commerciaux-là qui réclament les frais de transfert après ce que Togo a fait. Donc j'attire l'attention de Togocom pour qu'ils puissent réellement prendre des mesures pour revoir le cas. Donc, ok, d'accord. Je pense que le message est bien passé. Merci Dominique. Voilà. Notre troisième invité ce soir, Justin Anani. Vous êtes journaliste et analyste. Bonsoir Justin. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux confrères et amis sur le plateau. Bienvenue donc à vous tous. Nous attaquons donc le premier sujet au Nigeria. Plus de 85 personnes sont mortes dans des affrontements entre bergers et agriculteurs. Au moins 85 personnes donc ont été retrouvées après des attaques dans des villages lundi soir. Attaques liées à des affrontements meurtriers entre agriculteurs et éleveurs. 85 morts, 57 blessés, hospitalisés selon un nouveau bilan dressé ce jeudi. Ces affrontements ont éclaté à la suite du meurtre d'un agriculteur il y a 2 semaines, puis celui d'un éleveur tué par des proches de l'agriculteur. 5 personnes ont été arrêtées par la police locale. Alors, au-delà du terrorisme, le Nigeria fait aussi face aux conflits intercommunautaires. Des affrontements entre éleveurs et agriculteurs sont un problème très sérieux dans plusieurs pays, et surtout au Nigeria. Justin Anani. Oui, c'est pas lésion. Malheureusement, c'est ce qu'on constate dans ce pays. Et le conflit intercommunautaire, le règlement de comptes entre personnes. Et je pense que c'est pas bien. C'est pas bien dans un pays si vaste où lorsqu'il y a un différend, il y a un problème. Chacun veut se régler les comptes ou bien se donner justice, et oubliant qu'en réalité, il y a les autorités qui sont là pour intervenir s'il y a dysfonctionnement. Et ce à quoi on a assisté, on a suivi les images, je pense que c'est vraiment atroce. Et je ne sais pas par quelle alchimie les gouvernants vont arriver à arrêter cette situation dans ce pays. Comme je venais de le faire remarquer tout à l'heure, ce n'est pas la première fois. Et généralement, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, que ce soit les agriculteurs ou les éleveurs, c'est pratiquement les mêmes problèmes qu'on assiste. Lorsqu'il y a un problème, on tente par tous les moyens pour se régler des comptes. C'est comme si, en réalité, il n'y a pas de sensibilisation, on n'arrive pas à parler à ces populations-là. Je ne dirais pas que c'est parce que le pays est vaste et qu'on ne doit pas respecter la justice, mais quand vous voyez la situation dans laquelle évoluent aujourd'hui les habitants dans les contrées les plus reculées, je pense qu'il y a lieu quand même de s'interroger et au-delà de ça, de parler et de continuer par parler à ces populations-là, qu'au-delà de tout, pratiquement c'est les mêmes peuples, les mêmes populations. Lorsque vous vous êtes appelé à vivre dans un même pays, je pense qu'au-delà de tout, vous avez l'obligation également de respecter la justice, vous avez également de respecter la dignité humaine. La justice et la dignité humaine qu'il faut respecter quand on vit, mais le vivre ensemble est devenu un problème très récurrent au Nigeria. Eric Johnson. Ouais, vous savez, il faut essayer de comprendre le fond de cette affaire-là qui a encore décimé des populations. Vous savez, on a l'habitude de dire une personne, un citoyen tombe. C'est très grave.
Donc il faut tout faire pour éviter des morts d'hommes lorsqu'il s'agit des questions, des situations qu'on peut régler hein, dans un même pays. On ne comprend pas pourquoi des gens arrivent à fonctionner de la sorte, et Justin l'a dit, à se régler des comptes. Le Nigeria est un vaste pays. C'est un poumon de l'économie de la sous-région et voire de l'Afrique. Et donc, depuis un certain temps, on a constaté que ce pays-là est enclin à beaucoup trop de rivalités. On a commencé à parler du djihadisme avec Boko Haram et il y a eu des guerres de sécession dans ce pays parce que, vous savez, le Nigeria est riche en pétrole. Oui. Et c'est comme si c'est un malheur pour un pays en Afrique d'avoir Des gisements. des gisements, que ce soit en minerai ou en pétrole. Et donc, je dis, à tout moment, il y a des étincelles dans ce pays-là. Ce que, franchement, nous tous, nous déplorons. Mais comment pourra-t-on arriver à régler ce problème-là dans ce vaste pays? Il y a plusieurs communautés qui vivent ensemble au Nigeria. Et donc, il y a des Peuls, il y a des Aoussa, il y a des Nago, il y a des Ibo, etc. Plusieurs communautés. Oui. Mais pourquoi il y a toujours cette situation? Parce qu'il y a ce problème de suprématie communautaire. Il y a des communautés qui se disent être au-dessus des autres. Vous voyez un peu les Nagos qui se disent nous sommes les meilleurs commerçants, nous avons plus d'argent que vous et donc nous allons vous utiliser comme nos subordonnés. Et tout est parti de ces rivalités-là et aujourd'hui on assiste à des situations que personne n'arrive à gérer. Les Bouviers, ce sont en majorité des Peuls. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est comme chez nous, on parle tout le temps de transhumance. Oui. Et ça crée toujours des problèmes. Quand vous arrivez avec vos bêtes pour aller dans les champs des gens, pour manger, etc., mais il faut prendre soin Détruisent la culture des agriculteurs. des agriculteurs. Et donc, vous gâchez leur culture et donc, ils sont obligés de réagir. Alors, il faudrait, parce que l'État n'est pas sans connaître cette situation, donc l'État devait toujours régler ces problèmes-là en amont. Nous reviendrons tout à l'heure sur les mesures à prendre pour régler ces problèmes. Oui, tout à l'heure. c'est dire que ce n'est pas fini. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé la dernière fois est très simple. Il suffisait que l'État, sinon le président de région, prenne ses responsabilités très rapidement pour qu'on n'en arrive pas là. Tout simplement parce que lorsqu'il y a eu une première réaction, tout de suite, il y a eu mort d'homme. Alors, il fallait mettre les forces de sécurité, les forces d'ordre en place pour éviter la riposte. Parce que quand une communauté perd un membre, c'est sûr qu'elle doit réagir. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on pouvait empêcher cette hémorragie-là avec plus de 85 morts. C'est un peu trop pour une communauté de combien de personnes? Merci beaucoup, Eric Johnson. Dominique Lagmon, c'est le même son de cloche. Le Nigeria fait face à plusieurs difficultés. Et parmi ces difficultés, les problèmes de cohésion sociale entre les différents habitants, entre éleveurs et agriculteurs dans ce cas précis. Oui, c'est comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est le cas et ce qui reste très déplorable. Maintenant, en dehors de ce que a dit le frère Johnson, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas seulement le Nigeria qui vit les réalités là, c'est-à-dire spécifiquement
le problème entre les bergers Et les et agriculteurs. les agriculteurs, c'est récurrent partout dans nos pays. Je peux donner des exemples. Même moi qui vous parle ici, j'ai vécu ces genres de situation quand j'étais même petit au village, parce que je viens du village. Vous allez voir que souvent, c'est quoi? Le conflit Je viens du village. Ouais, je viens du Ça, le village. préciser. Se repose, je viens du village et je Ouais. connais, j'ai vécu ça. Le problème est lié à l'utilisation des ressources comme l'eau et la terre. Oui. Vous allez voir, souvent c'est dans des villages un peu reculés où l'accès à l'eau potable n'est pas suffisant ou bien n'existe même pas, et que là où les agriculteurs qui sont censés être parfois, ce sont des autochtones, et les bergers qui conduisent des les troupeaux sont transhumants. quand même des transhumants parfois qui sont parfois restés à des périodes déterminées. Et vous allez voir que ces conflits se retrouvent peut-être là où les paysans aillent s'approvisionner en eau de consommation qui n'est même pas potable. C'est là-bas aussi les bœufs et autres, le berger aussi conduit les bœufs. Peut-être qu'au moment où les gens s'apprêtent pour aller chercher leur eau, vous arrivez, vous trouvez que les bœufs et le berger aussi, il a ce droit-là d'aller d'aller donner de l'eau à ces bêtes. Vous allez voir que vous arrivez, tout est mélangé, les bêtes ont tout. Et ce qui crée des affrontements. Ils ont tout raflé, ils ont chié dedans, et puis là-bas, c'est là-bas le conflit naît aussi. Également, et puis sur des terres exploitables, là où les agriculteurs aussi cultivent, peut-être ces peu-là, par méconnaissance ou erreur, se retrouvent déjà avec les bêtes qui envahissent les champs. Et vous allez voir que les conflits aussi naissent de ces parties-là. Alors, que doit-on faire pour Mais en éviter réalité, qu'il y ait mort d'hommes jusqu'à oui, 85 personnes qui sont C'est tuées? ce que j'ai dit, que en réalité, ces problèmes devaient être réglés comme un pays comme le Nigeria, immensément riche, première puissance économique en Afrique de l'Ouest. C'est pour dire qu'il devait avoir ces genres de projets pour éviter que ces conflits puissent naître Quel dans genre les de villages. projet? Créer des Non, cours non, d'eau? ah oui, ou bien, en fait, s'il n'y a créer pas des forêts? oui, s'il n'y a pas interconnexion interconnexion entre les paysans et les agriculteurs et les bouviers et les bergers, en réalité, ça ne va pas avoir. S'il y a des points d'eau de consommation pour les paysans, ils consomment là, et puis il y a des couloirs, comme on l'a dit, ça se fait, les couloirs de transhumance bien tracés pour les bergers. En réalité, ce problème ne doit pas naître. Mais malheureusement, dans ces villages-là, ce sont des villages délaissés à eux-mêmes. Et quand il y a problème, vous n'êtes pas aussi sans savoir que parfois, c'est quoi, comme l'a dit le frère Johnson, il y a certains peuples qui se croient en supériorité. Et surtout ceux qui sont de passage et que c'est les bergers, en fait, que si je vais parler comme ça, c'est pas chez nous ici, c'est des gens qui sont toujours armés. Et ils ont de l'argent, ils ont toujours, il n'y a pas un berger transhumant qui passe sans savoir porter une arme, soit quelle que soit sa nature, soit une arme blanche ou il a une arme qu'il a portée, une arme à feu qu'il porte sur lui, et que même s'il cause, ils ne sont pas aussi conciliants en fait, même s'il cause des dégâts et que l'autre est en train de lui chanter des bêtises, peut-être il manque de communication, s'il ne se communique pas, lui il est prêt à utiliser l'arme en fait. Et partir de là, c'est ça ça peut créer des tensions. On en a vu des exemples chez nous ici. Merci beaucoup. Donc je pense Dominique, que c'est les autorités qui doivent vraiment agir pour éviter ces genres de situations dans les villages. Alors, Justin Anani, que faut-il faire? Le chef de l'État, lors de l'interview accordée à notre média lors de la fête de l'indépendance, a vraiment parlé aussi de ces problèmes de transhumance. Ça veut dire qu'on en a aussi au Togo. De façon générale, comment peut-on arriver à régler ce problème? Parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe plusieurs fois au Nigeria, ça s'est déjà passé au Togo, ça se passe ailleurs également. Que faut-il faire? Voilà, spécifiquement, quand on prend l'espace CEDEAO, je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp des gouvernants, les décideurs, les chefs d'État. Parce que ce problème, non seulement au Togo, mais on le raconte également au Bénin, au Ghana, au Burkina, ainsi de suite. Partout en Afrique. C'est un problème qui est réel. L'autre constat est qu'il y a certaines communautés qui n'hésitent pas à assassiner, à tuer, à commettre des crimes. Je ne vais pas quand même les citer. Pas les nommer, oui. Tout à fait. Mais lorsqu'on n'arrive pas à poser le diagnostic réel
et chercher à voir dans quelle mesure on peut essayer de sensibiliser et d'amener ces communautés-là à la raison. Moi, je pense que le problème va demeurer aussi longtemps que possible. La solution passe par la sensibilisation. La sensibilisation, en premier temps, mais il va falloir également que les chefs d'État se retrouvent. Maintenant, Pour faire quoi? D'abord, la sensibilisation, forcément, il faut sensibiliser. Oui. Maintenant, les chefs d'État se retrouvent pour faire quoi? Non, quand ils se retrouvent, ils vont quand même définir le canevas, comment est-ce que ça va se passer. Ils sont les décideurs. Ok. Comment est-ce que ça va se faire. Une stratégie globale pour voir. Pour que les actions ne se limitent pas à seulement un pays. dans un pays seul. Parce que les bouviers que vous voyez aujourd'hui ici au Togo, vous allez les retrouver demain peut-être à Natitinkou de l'autre côté au Bénin. Et ainsi de suite, c'est comme ça, ils sont des nomades après tout. Bon, si on arrive à poser les bases réelles, une stratégie pour essayer tant soit peu, d'arrêter ce genre de situation, moi je pense que ce serait la meilleure. Mais spécifiquement le cas du Nigeria, c'est un grand pays. Et plus de 230 millions d'habitants, ou pour ne pas parler de 240 millions d'habitants, déjà selon les chiffres. 230. Plus de 100 ethnies, avec des langues diversifiquement parlées. Et quand vous recrutez encore l'histoire, vous allez vous rendre compte que la rivalité qui existait au temps de nos aïeux, cette rivalité-là existe encore de nos jours. On estime que... C'est réchauffé parfois. Oui, c'est réchauffé. Et on estime des fois que, bon, Guillaume est là, il vient d'où? Moi, je suis... Bon, peut-être que nous n'avons rien de commun. Donc, s'il y a un problème, je peux lui régler le compte tout de suite. S'il le faut, il faut le tuer. Ça, je pense que c'est une mentalité actée qu'on doit quand même progressivement enlever de la tête des Africains, des Togolais. Parce qu'au-delà des considérations, au-delà de la diversité qui vous lie ou qui vous oppose, après tout, nous sommes des humains. Quels que soient les problèmes, on doit quand même arriver à s'attendre, à trouver des solutions. L'essentiel, ce n'est pas d'aller tout de suite aller régler de comptes, se faire justice, assassiner l'autre, l'autre va se venger, l'autre communauté va se venger, va venir encore régler de comptes. Je pense qu'en le faisant, on donne une image, je dirais, sale de l'Africain que nous sommes, quoi. Parce que j'écoute pas mal de choses sur les réseaux sociaux, moi ça me fait honte. Non, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que les gens jouent sur ces rivalités-là voilà. pour nous opposer, voilà. Et pouvoir nous piller. Tout à fait. C'est très simple. Tout à fait. Donc aujourd'hui, au lieu que les pays décident d'aller en rang dispersé, je pense qu'il faut trouver une stratégie globale pour tout ça. Décider par exemple de ne plus utiliser des ethnies sur des papiers. Dire par exemple que moi je suis Mina, tu es Losso, il est Moba, je ne sais pas. Mais il y a certains traits qui sont reconnaissables juste à la figure. Quand même. Mais je disais la dernière fois sur une chaîne que le délit de faciès est condamnable et c'est puni par la loi. Il faut faire attention. Ok, d'accord. Il faut pas. Mais je pense que, comme l'a dit Justin, il faut une stratégie globale au sein de nos États. Sinon, de la CEDEAO, on peut déjà commencer par trouver une solution en amont. C'est difficile. C'est difficile de ne pas faire valoir son ethnie, sa race, sa religion et tout ça, mais pour le vivre ensemble, on est obligé. Oui, on est obligé, parce que ça nous divise trop. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous marquons la première pause, puis on revient pour la suite des débats.